Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 31 juillet 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de texte relatif à la création et à l'approbation des statuts de la société d'État dénommée Mali Airlines SA. Le Mali s'est doté d'une politique nationale des transports qui, à son axe stratégique numéro 7, a mis l'accent sur le développement du transport et y compris les transports aériens. Donc, comme je le disais, de 1960 à 1985, il y avait la compagnie de transport Air Mali. Malheureusement, comme toutes les autres sociétés d'État en Afrique, a connu les effets néfastes des ajustements structurels. Donc après la compagnie Air Mali, il y avait une autre compagnie qu'on a dénommée CAM, Compagnie aérienne du Mali. Compte tenu des raisons sociopolitiques, après en 2013, les partenaires techniques qui étaient derrière ça, le groupe Agatam, a décidé d'arrêter. Et ensuite, il y avait une autre compagnie, Malitas, pour des raisons de gestion, on a vu cette compagnie prématurément arrêtée aussi. Donc, il est plus que nécessaire de créer une compagnie aérienne. Le Mali aussi fait partie de l'AES et en février 2024, nous avons tenu à Bobo-Dioulasso au Burkina les journées sur l'aviation civile. Et au cours de ces 2 jours d'assises, il a été demandé la mise en place d'une compagnie pour desservir les pays de l'AES. Donc, comme les autres pays, le Burkina dispose de sa compagnie Air Burkina, le Niger dispose de sa compagnie Air Niger, et le Mali, comme je l'ai dit, a eu ses précédentes compagnies liquidées. Donc, il s'avérait nécessaire de mettre en place une compagnie nationale qu'on a dénommée Mali Airlines SA. Nous avons entamé des démarches auprès des partenaires techniques et financiers. Et ces démarches sont en très bonne voie, raison pour laquelle les plus hautes autorités ont décidé d'accompagner la création de cette compagnie. Donc, il y a la satisfaction morale et nous misons beaucoup sur la rentabilité économique. Parce que quand une compagnie ou bien un aéronef descend, que ce soit à la descente, c'est sûr que c'est des activités qui vont être générées. Et encore, même l'existence de la compagnie, c'est des emplois qui vont être générés. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification des accords de prêt et de mandat signés le 19 mars 2024 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement, relatifs au financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité dans le Karta, Sefeto, région de Kita. Au chapitre des communications, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État des collectivités territoriales. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la tenue d'un atelier national d'évaluation des capacités nationales de mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire le 1er août 2024 ici à Bamako. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a informé le Conseil des ministres de la mise en place d'un cadre de partenariat avec le ministère de la Défense et des anciens combattants.
La mise en place de ce cadre de partenariat à travers la direction d'information et des relations publiques de l'armée vise à assurer une large sensibilisation de la jeunesse sur les enjeux et défis de l'information et de la communication en temps de crise en vue d'accompagner les forces armées et de sécurité dans leur noble et exaltante mission de sécurisation du territoire national. Le Conseil a été aussi informé de la tenue de la 4e édition de la Super Coupe de football du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, du 16 août au 21 septembre 2024, ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de l'état d'évolution de la campagne agricole 2024 au 20 juillet 2024. Pour relever les défis, les dispositions suivantes ont été prises. 1. L'appui conseil et la diffusion des variétés précoces et résistantes de la sécheresse. 2. L'appui conseil des exploitations agricoles en vue de l'utilisation des pesticides homologués. Et enfin, la promotion des savoirs paysans de lutte contre les ennemis des cultures. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la mission d'assistance d'urgence aux victimes des inondations dans le cercle de Bla, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Bla du 22 au 25 juillet 2024. Le ministre de la Santé et du Développement social, après les premières évaluations, a procédé à une donation de vivres, de non-vivres et de médicaments aux sinistrés, estimé à plus de 230 millions de nos francs, et la mise à disposition d'une clinique mobile pour la continuité des soins. La chef du département de la santé a aussi fait part au Conseil de la situation épidémiologique du pays, notamment marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition chef de l'État a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.